Mes frères bien-aimés, un beau matin, Jésus a fermé la porte de l'atelier de Nazareth et après avoir mis la clé sous le paillasson, il a sans doute annoncé à sa mère, qui par chance est aussi la nôtre, que son heure était venue de mettre en œuvre la mission qui lui avait été confiée par le Père, à savoir le rachat de toute l'humanité. Car je vous rappelle que le monde était condamné à la mort éternelle depuis que les premiers hommes s'étaient séparés de Dieu dans ce fameux jardin d'Éden aujourd'hui englouti. Aussi pour racheter le monde, autrement dit pour le sauver du non-sens, du désespoir et de la perdition, il fallait à présent que le Fils unique de Dieu prenne la route, qu'il lâche les siens et qu'il délivre un enseignement capable d'éclairer l'intelligence humaine. Et que surtout par son exemple de vie, il montre à l'homme comment il devait se comporter pour plaire au Père éternel. Ainsi Jésus va commencer, tout seul comme un grand, sa mission de rédempteur, se mettant en quelque sorte dans les pas de son cousin Jean-Baptiste, appelant à la conversion le peuple élu, accomplissant de nombreux miracles, prouvant par là que le ciel bénissait l'enseignement fabuleux qu'il dispensait. Cependant, Jésus voyait plus grand. Depuis l'éternité, il portait en lui une idée gigantesque. Et cette idée, la voici. Ne pas s'en tenir au peuple d'Israël, mais prendre toute l'humanité et toutes les âmes qui la composent, âmes passées, âmes présentes, âmes futures, et les jeter toutes dans les bras de Dieu notre Père, de manière à ce que les milliards d'hommes qui composent l'humanité puissent se retrouver après leur mort, tous ensemble, pour la fête éternelle, dans ce fameux royaume céleste où tout n'est que bonheur, et qu'un jour, je vous le promets mes frères, nous contemplerons aussi de nos yeux et foulerons de nos pieds. Toutefois, une question demeurait. Comment donc rejoindre l'humanité de tous les siècles ? Pour le Christ, une seule solution, et elle va tomber dans le réel. Constituer autour de lui un groupe d'hommes sur lequel il pourrait compter, avec à sa tête un être courageux, ardent, très aimant, voire un peu brut de décoffrage, de manière à pouvoir prendre sans trop de conciliabule les décisions qui s'imposent. Et voilà l'Église, mes frères, avec à sa tête le grand Saint-Pierre, pécheur comme tout le monde, mais aussi grand pêcheur d'hommes devant l'éternité, aussi expérimenté qu'il fut pendant des années pêcheur de poissons. Ah, mes frères, la création de l'Église, c'était là un sacré pari de la part du Christ. Et oui, faire reposer l'extension du christianisme et le salut qu'il apporte à toutes les générations sur 12 gars, 12 pauvres gars, qui furent comme vous et moi, héroïques certains jours, poltrons les autres jours. C'était apparemment plus que risqué, mais Dieu savait ce qu'il faisait. La preuve, c'est que nous sommes là. Et ce matin, mes frères bien-aimés, nous avons la grâce d'assister en direct à l'élection des 12, car c'est bien une élection, bien qu'il n'y ait pas de vote. En effet, le Christ, en monarque absolu, va se choisir ses apôtres. Et autant le dire tout de suite, ces critères de choix nous sont inconnus et il reste bien difficile à cerner, d'autant plus que les 12 hommes qu'il choisit ne se ressemblent absolument pas sur le plan humain, c'est le moins qu'on puisse dire. Diversité de tempérament, diversité d'âge, diversité de caractère, sans doute de culture et même, j'oserais dire, de valeur morale. Entre un Pierre qui comptait ses poissons et les vendait tous les jours, le torse et les bras musclés par un travail incessant, et un Matthieu qui passait ses journées, le derrière sur une chaise, à compter l'argent qu'il recueillait pour le compte des Romains en s'en glissant un peu dans la poche, il y a tout de même tout un monde qui les sépare. On ne peut pas non plus affirmer qu'il y ait une grande ressemblance entre un Thomas, buté et rationaliste à outrance, qui, pour croire en la divinité de notre Seigneur, veut aller jusqu'à glisser ses doigts dans son corps, et un Jean qui préfère poser sa tête sur la poitrine de son maître en ne perdant pas un mot de ses paroles et pas un de ses sourires. Au fond, mes frères, et je pense que vous en conviendrez avec moi, ainsi en est-il dans toutes les familles. Le Benjamin ne ressemble pas à l'aîné,
Et les dispositions, les talents des uns ne sont pas les talents des autres. Ici, nous comprenons parfaitement que l'Église n'est ni une entreprise, ni une institution, et surtout pas le regroupement des meilleurs. C'est une famille, je le redis, c'est la famille de Dieu qui n'exclut aucun de ses enfants, qu'il soit tordu ou droit, dans son corps ou dans son esprit. Jésus a donc choisi ses apôtres en les prenant dans l'état où ils étaient, certes avec la perspective de les former de manière à mettre parfaitement en ordre leur humanité chaotique. Et oui, Jésus n'a pas au départ pris les plus parfaits, les plus aboutis des hommes, c'est le moins que l'on puisse dire, et par ce choix inattendu, je le soupçonne d'avoir voulu montrer à la face du monde que l'être humain peut partir de très bas et monter très haut. Je me souviens d'un garçon remarquable qui désirait être prêtre. C'est lui qui m'a raconté son histoire. Il s'est présenté un jour devant le supérieur du séminaire, qui lui a évidemment posé 1000 questions. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'as-tu fait comme études? Ah bon, tu as arrêté en cours de route? Mais pourquoi donc as-tu décidé de changer d'orientation universitaire? Et tes parents, qu'ont-ils dit? Ah, ils sont divorcés. Aïe, c'est pas bon ça. Est-ce que cela t'a perturbé? Et pourquoi veux-tu être prêtre? Et depuis quand? Et quel est ton modèle de prêtre? J'espère que tu as déjà songé au mariage. Allez, rassure-moi. Et patati et patata. Et ce garçon a terminé son récit par ces mots. Vous voyez, mon père, toutes les questions que ce supérieur m'a posées, j'ai même été interrogé par d'autres prêtres, mais il n'y en a pas eu un seul qui m'a demandé tout l'amour que j'avais dans le cœur et que je voulais donner à Jésus et aux hommes. Et oui, mes frères, l'esprit du monde contamine même l'Église. Et c'est peut-être pour cela que les séminaires sont à peu près vides, tout simplement parce que l'on a perdu l'esprit de famille du Christ, qui croit dans la potentialité de la personne humaine et qui ne désespère jamais de voir un être devenir meilleur. Dernièrement, un formateur de prêtres affirmait de manière péremptoire qu'après l'âge de 30 ans, on ne change plus. Mais où il a vu ça? Mais quelle bêtise! Pierre en avait peut-être 40 quand il connut le Christ. Et les habitudes, croyez-moi, il ne devait pas en manquer. Et ces habitudes, les bonnes et les mauvaises, elles ont volé en éclats sous l'enseignement magistral du Christ. Et plus tard, mais souvenez-vous, du trouillard qu'il était au soir du jeudi saint, il deviendra l'apôtre courageux que l'on sait, qui offrira sa vie sur la colline du Vatican, en se laissant fixer à son tour sur une croix, mais la tête en bas, se jugeant indigne de mourir dans la position du Christ. Mes frères, ayons confiance en l'homme. Il est capable de ressembler un jour à notre Seigneur. Il est capable d'être sublime. Et encore une fois, qu'importe le point d'où il part. Et plus encore, ayons confiance en Dieu, qui, comme nous l'assure la Sainte Écriture, peut faire toutes choses nouvelles. Mes frères bien-aimés, il faut absolument qu'avant de mourir, nous parvenions à regarder les êtres dans leur devenir, et non pas seulement dans ce qu'ils présentent d'eux-mêmes à un instant donné. C'est ainsi que vous devez regarder vos enfants, qui sont toujours en progrès, quoi que vous en pensiez. Lentement, mais sûrement, ils se construisent. Et si leur attitude actuelle ne vous convient pas, parce que je ne sais pas, moi, ils ne fichent pas grand-chose, ils ne font aucun effort, ils ont de mauvaises fréquentations, ils rêvassent au lieu de se prendre en main, ils fument du hashish, ils dépensent leur argent sans compter. Un jour, vous pourriez très bien être surpris par le renversement de leur être. En effet, Dieu peut les toucher en plein cœur et tout bouleverser. Et oui, c'est possible. Ou encore un amour peut surgir. Et oui, c'est courant. Et voilà que votre chenapan se transforme, non pas en un ange, mais en un homme. Pensez à un Charles de Foucault, bourlingueur, coureur de jupons, devenu le saint que vous savez, à la suite d'une conversion, advenu autour des 30 ans. Il recevra l'ordination sacerdotale et donc deviendra prêtre à l'âge de 43 ans. Tout est donc possible pour tout homme, puisque rien n'est impossible à Dieu. Par conséquent, vous aussi, mes frères bien-aimés, et moi avec vous, quels que soient nos âges, même s'ils sont très avancés,
nous pouvons encore espérer changer sur bien des points, autrement dit, bonifier notre personne, dans la mesure bien sûr où nous nous mettons à l'école de Jésus, en buvant l'Évangile à pleine gorgée. D'ailleurs en plein été, paraît-il, il faut beaucoup boire pour éliminer les toxines, alors ça tombe bien. En buvant l'Évangile, on élimine l'esprit du monde qui est venu polluer notre intelligence et notre cœur. Mais attention, il faut aussi, pour espérer cette bonification, laisser la grâce du Christ agir en nous, c'est-à-dire sa puissance. Et cette grâce, où se trouve-t-elle? Eh bien, elle se trouve notamment dans le sacrement de réconciliation, dans la confession et dans la très sainte Eucharistie. Faut-il le redire? Oui, je le redis, ça nous fait du bien à tous, à vous comme à moi. Quand on reconnaît humblement ses fautes et que le cœur du Christ caché dans le cœur d'un prêtre nous donne l'absolution, notre être, en se purifiant, se renouvelle, que nous ayons 30 ans ou 100 ans. Et quand nous recevons la Sainte Hostie, alors là, nous sommes littéralement divinisés par l'humanité sainte de Jésus qui entre en nous. Avec ces deux moyens, que Dieu me pardonne ce mot qui est bien sûr en dessous du réel, avec ces deux moyens, nous pouvons espérer voir le meilleur fleurir en nous. Pour revenir au Christ, n'oublions jamais qu'il a voulu s'entourer, et là encore, le terme n'est pas très bien choisi, de personnes banales. Mais je n'en vois pas d'autres. Pour construire l'Église, appelée à être la lumière des hommes jusqu'à la fin du monde. Ce choix du Christ me ramène à une pensée magnifique du philosophe Emmanuel Mounier. Écoutez-la, écoutez comme c'est beau. J'aime, disait-il, que les grandes audaces se présentent sous le vêtement d'une assurance modeste et que la façade ne précède pas la maison. Ça, mes frères, c'est le goût de Dieu. Et pour illustrer ce goût divin, j'en viens quelques instants aux apparitions de Marie qui eurent lieu à Paris en 1830 dans la chapelle de la rue du Bac. Ce sont des apparitions que vous aimez beaucoup, mes frères, c'est un grand trésor de famille. C'est une jeune religieuse de 19 ans, Catherine Labouré, qui écrivait tant bien que mal, en faisant une quantité de fautes, et qui savait tout de même compter puisqu'elle s'était occupée du pigeonnier de la maison familiale. Eh bien, c'est cette jeune fille, pratiquement illettrée, qui fut choisie par Dieu pour voir sa mère et parler avec elle. Ce qui est certain, c'est qu'elle était très intelligente, que sa volonté était ferme et que l'on pouvait par conséquent compter sur elle. Elle n'a jamais révélé à qui que ce soit que c'était elle qui avait vu la Sainte Vierge. Alors évidemment, dans sa congrégation, les sœurs se demandaient quelle était celle d'entre elles qui avait eu ce privilège. Et quand le nom de sœur Catherine passait dans les esprits, les chères sœurs poussaient des cris « Ah mais c'est impossible, jamais la Sainte Vierge n'aurait choisi quelqu'un d'aussi illustre !» Et ces pauvres sœurs se trompaient donc de toutes leurs cornettes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles n'avaient pas les idées de Dieu, parce qu'elles ne connaissaient plus ses goûts en matière d'humanité. Elles étaient obstruées par leurs pauvres pensées humaines, redevables à leur éducation, à leur idée de bienséance, et ainsi elles vécurent comme des inconscientes à côté d'une sainte, appelée par Dieu à l'une des missions les plus extraordinaires du XIXe siècle, sans se rendre compte de la chance qu'elles avaient. C'est dramatique, mais que voulez-vous? Nous n'allons pas les juger, ces pauvres sœurs, car nous aussi, certains jours, nous leur ressemblons, n'est-ce pas? Intérieurement, et c'est déjà pas si mal si ça ne sort pas à l'extérieur, mais enfin tout de même intérieurement, nous jugeons bien souvent de la qualité des êtres à partir de nos pauvres critères humains, qui puent la terre à plein nez. Et nous rejetons celui-ci, nous baissons les yeux devant celle-là, tout simplement parce que nous ne regardons pas les êtres avec le regard du Christ, un point c'est tout. Mes frères, il faut se reprendre au risque de passer à côté de la vraie valeur des êtres. Ici, je me dois de faire référence, vous me pardonnerez, encore un saint magnifique, un saint français, ça nous fait du bien. Ah, la France en a engendré beaucoup. Je fais référence aux vagabonds, aux va-nu-pieds, au grand clochard que fut saint Benoît Joseph Labre. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, vous comme moi, on ne lui aurait pas donné le bon Dieu sans confession. Désireux d'entrer dans la vie religieuse,
Partout où il se présentait, il était refusé. Toujours, bien sûr, pour de bonnes raisons. Sa santé fragile, ses angoisses, car il avait des angoisses, même les saints ont des angoisses, son austérité de vie, et puis son jeune âge. Alors, comme tout le monde le refuse, eh bien, il va commencer une vie itinérante, une vie de pèlerin, allant de sanctuaire en sanctuaire. Il est canonisé, hein, parce que les exemples que je vous donne, on ne peut pas toujours les imiter, mais enfin, ce sont quand même des êtres qui nous sont présentés pour que nous nous en inspirions. Figurez-vous, mais là, ne suivez pas, hein. Figurez-vous qu'il va même faire vœu de ne pas se laver. Hein, là, je compte sur vous, mes frères, pour le bien de tous. Surtout le dimanche matin. Tout le monde impeccable. Oui, parce qu'il veut vivre pauvre parmi les pauvres. Il est donc couvert de vermine, mais ses yeux brillent d'une lumière qui vient d'ailleurs. Évidemment, personne ne le veut comme compagnon de route. Et les enfants se moquent de lui. Seul Dieu est heureux d'habiter son cœur. Il décide alors de se fixer à Rome, où on le voit sur le parvis des églises, parlant de Dieu, le montrant, j'oserais dire, le visage ébloui. Bien que le rejet soit toujours là, face à lui, dans les yeux qui le jugent. Un jour, dans une église, à la vue de son visage, une petite enfant prend peur et se plaint au curé, qui immédiatement chasse le saint de devant le tabernacle. Ah, ces curés sont parfois terribles, j'en sais quelque chose. Benoît Joseph, alors que les années passent, accepte, c'est ça qui est très beau dans sa vie, de ne plus exister aux yeux du monde. Et il va vivre durant 6 ans dans les ruines du Colisée, avant de tomber évanoui sur le parvis de l'église Sainte-Marie-des-Monts et de mourir quelque temps après, à l'âge de 35 ans. Saint Benoît Joseph Labre, encore un être choisi par Dieu pour révéler son visage et confondre l'esprit du monde qui décidément ne comprend rien du tout à l'esprit de Dieu. Désormais, mes frères bien-aimés, voulez-vous avec moi essayer de regarder les êtres dans les yeux, dans leur cœur et plus encore dans leur devenir, et de ne plus jamais les mesurer pour mieux les refouler en partant de leurs habits, de leur maintien, de leur dégaine, de leur langage, des fautes d'orthographe qu'ils font, autant dire de leurs petites limites qui pourraient bien demain être dépassées grâce à l'amour que nous leur donnerions, grâce au respect auquel ils ont droit. Sans compter que nous aussi, mes frères, nous sommes des êtres affreusement limités. Oh, que le Christ a bien fait de choisir ses apôtres parmi des hommes imparfaits et ordinaires. Quelle leçon pour nous, mes frères, qui nous croyons toujours nickel. Vraiment, les idées de Dieu ne sont pas les nôtres. Il est grand temps que nous les épousions. C'est ce que je nous souhaite avant que la mort nous ravisse. Amen.